Cher résilient, est-ce que vous avez déjà monté le dossier de séjour d'un de vos parents et ce parent n'a pas obtenu le visa? Le visa lui a été refusé, sachant que vous, aujourd'hui, vous avez demandé la nationalité, vous êtes naturalisé et donc français. Vous avez monté un dossier pour que vos parents viennent pour un événement, en tout cas pour l'instant d'un séjour, et n'ont pas obtenu de visa, malgré tout ce que vous avez mis dans votre dossier. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dans cette vidéo, je vais vous partager une stratégie pour que ce soit la première et la dernière fois, que vous n'ayez plus jamais ce cas de figure. Parce qu'il y a des informations, lorsque vous les connaissez, ça change toute la donne. Avant cela, pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, investisseuse et récemment auteur. Auteur de ce livre « Vivre et réussir en France ». C'est un livre qui vous donne les clés d'une immigration réussie sur le territoire français. Quand vous arrivez, vous savez où chercher les informations, quels sont les accompagnements disponibles. Si ça fait un moment que vous êtes sur le territoire, vous avez de quoi comprendre le système, comment épargner, comment investir, où investir, comment tirer votre épingle du jeu, comment progressivement atteindre votre autonomie financière. Donc pour les personnes qui souhaitent, je vais mettre le lien dans le descriptif de cette vidéo. Et pour celles qui ont des questions, qui souhaitent immigrer, qui ont déjà immigré, qui sont en mode de changement de titre de séjour, qui souhaitent un boulot, etc., vous avez la possibilité de rejoindre le groupe WhatsApp dédié en fait à toutes ces problématiques d'immigration. Le lien pour le groupe WhatsApp gratuit, c'est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Alors, après cette parenthèse, j'étais en train de dire que aujourd'hui, vous avez essayé déjà une fois, deux fois, trois fois, X fois de faire venir un parent et vous n'avez pas obtenu en fait de OC de la part de l'ambassade de votre pays d'origine. Dans cette vidéo, j'ai envie de partager avec vous une loi, la loi numéro 2016-274 du 7 mars 2016, connue sous le nom de la loi sur le droit des étrangers en France. Est-ce que vous connaissez cette loi, chers résilients? Pour faire simple, c'est une loi qui dit que lorsque vous êtes français, l'administration ne peut pas vous refuser un visa pour un de vos parents. Les parents d'enfants français, si vous avez demandé la naturalisation ou si vous avez obtenu votre nationalité d'une quelconque manière, vos parents, si vous faites une demande pour qu'ils viennent en France, le visa ne peut pas leur être refusé au nom de cette loi que je viens de vous lister. Ça stipule que tout descendant, tout ascendant de Français doit recevoir un ticket pour la France, doit avoir cette possibilité-là d'immigrer en France sur la demande des enfants qui sont français. Malheureusement, certaines ambassades refoulent les parents de Français qui ont obtenu la nationalité sous certains prétextes en disant que oui, est-ce que la personne va rentrer, est-ce que si, est-ce que ça. Ce n'est pas la question. Là n'est pas la question. Du moment que vous avez la nationalité, vous avez de quoi les entretenir. On s'en fout de savoir s'ils vont rentrer ou pas. Ici, les parents n'ont même pas besoin de justifier de source de revenus. Du moment où vous, enfant, vous justifiez de revenus, c'est suffisant. Vos parents n'ont même pas besoin de justifier d'une quelconque source de revenus. Je ne fais que m'adresser ici aux personnes qui ont obtenu la nationalité française, qui sont naturalisées. Les personnes françaises. Parce que si vous avez un titre de séjour, ça ne vous concerne pas. Et je vous explique que j'ai eu le cas récemment, en fait, une proche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une démarche qui s'est poursuivie chez l'avocat, en fait. Et l'avocat a rappelé, en fait, cette loi-ci que je suis en train de partager avec vous, en expliquant que les parents n'ont pas besoin de justifier d'une quelconque ressource. Du moment que les enfants ont des ressources, c'est suffisant. Du moment que l'enfant qui accueille, qui demande à la ressource, c'est suffisant. Du moment que cet enfant-là fait le nécessaire, c'est assez. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Bien sûr que le parent en question a obtenu
visa pour entrer. Et qu'est-ce qui était reproché à ce parent-là? Ce qui lui était reproché, c'était qu'une précédente fois, lorsqu'elle était venue, en fait, c'est une maman, lorsqu'elle était venue sur le territoire, elle n'était pas repartie à temps. À la fin de son séjour, elle a été malade, du coup le séjour a été prolongé et elle est repartie un peu plus tard. Donc lorsqu'elle a redemandé le visa, ce n'est plus passé pour motif voilà, qu'elle n'était pas repartie à temps. Et pourtant, à la fin, elle présentait bien un cachet comme quoi elle était rentrée dans son pays. Forcément, elle était dans le pays en train de demander un nouveau visa. Première fois, ça a été refusé, deuxième fois, et puis là, ils ont pris un avocat. Donc l'avocat, clairement, démontrer que voilà, il n'y avait pas qu'elle soit restée plus longtemps, on s'en fout, c'est pas la question. Donc voilà un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La maman a reçu son visa, tous les frais qui ont été engagés ont été restitués, donc les frais pour prendre cet avocat, etc. Tout a été restitué, tout jusqu'au dernier centime. C'est pour vous dire que c'est important de connaître la réglementation, c'est important de connaître vos droits lorsque vous êtes dans un nouvel environnement. Donc voilà pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez déjà eu ces situations-là, si vous êtes naturalisé? Est-ce que vous avez déjà fait des demandes et vous n'avez pas obtenu en fait gain de cause dans le sens du cas que je viens de partager avec vous? Mettez dans les commentaires comment vous avez fait. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu recours à d'autres procédures? N'hésitez pas, partagez. Ici, on s'enrichit, on grandit ensemble. Et pour des personnes qui ne sont pas encore dans notre belle communauté, les amis, cliquez sur le bouton, activez la cloche, partagez autour de vous. Ce sera un plaisir de grandir ensemble. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!